Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Plus belle la messe. Aujourd'hui, nous allons voir de plus près le plan du missel. Tu te souviens de ce livre? Mais ouais, je me souviens, c'est un gros livre. Dedans, il y a toutes les prières du prêtre et nous, les servants, on lui présente pendant la messe. Tout à fait, Kylian. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec le lectionnaire, qui est le livre qui va contenir toutes les lectures des messes de semaine, de dimanche et surtout l'évangile. Oui, d'accord, mais comment nous, on peut l'utiliser, les servants, pour rendre service? Je te réponds tout de suite, mais d'abord, au début du missel, il y a ces deux grands textes. La constitution apostolique, qui est en fait la promulgation du livre, et puis la présentation générale, qui va expliquer le sens des gestes et des paroles du prêtre pendant la messe. Bref, c'est une sorte de grand mode d'emploi. C'est long, c'est écrit en tout petit, mais c'est intéressant. Lis-le si t'as le temps. Mais si tu piges rien, demande au prêtre de ta paroisse. Après ça vient le propre du temps. C'est quoi cette histoire de propre du temps? Personne fait sa lessive, si? Rien à voir, évidemment. Quand on dit propre, on veut dire particulier pour chaque temps liturgique. Et tu sais qu'il y en a plusieurs dans l'année. Jette un œil un jour au missel de ta paroisse et tu verras comment ça fonctionne. Si je comprends bien, ça veut dire que dans cette partie du missel, il y a tous les grands temps liturgiques alors? C'est exactement ça. On les rappelle ensemble? Alors d'abord, il y a le temps de l'Avent, c'est une préparation à Noël. Et puis vient donc le temps de Noël avec l'Épiphanie et le baptême du Seigneur, deux très grandes fêtes. Ensuite, il y a une première partie du temps ordinaire. Et puis vient le carême qui nous prépare à Pâques pendant 40 jours. Le temps de Pâques ensuite se termine avec la grande fête de la Pentecôte. Et ensuite, on retrouve le temps ordinaire jusqu'à la fête du Christ, roi de l'univers. Roi de l'univers? Genre un super-héros avec plein de pouvoirs? Pas tout à fait. La fête du Christ roi, d'abord, c'est celle qui termine l'année liturgique. Quand on dit roi de l'univers, il faut le comprendre avec le sens chrétien. Le Christ est roi parce qu'il s'est fait le serviteur de tous. Et le fait qu'il soit roi de toute la création nous invite chaque jour à entrer en communion les uns avec les autres et avec Dieu notre Père. Ah ouais, c'est beau cette communion. Et ensuite, l'année recommence? Et oui, l'année liturgique, c'est comme un cycle, une roue qui va tourner sans cesse pour nous donner chaque année une chance de mieux nous ajuster les uns aux autres et avec notre Seigneur. Mais je reviens un peu au missel. Tu sais que pour les grands temps liturgiques comme le carême, Avant ou Pâques, il y a des messes de dimanche, mais aussi de semaine, qu'on appelle les féries. Quoi? C'est des messes tous les jours, on travaille pas? Méfie-toi, Kylian. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les jours fériés, qui sont d'ailleurs souvent rattachés à des grandes fêtes, comme Noël, comme Pâques, comme l'Assomption. La férie, c'est le jour de la semaine le plus simple quand il n'y a aucune fête particulière. Ensuite, au centre du missel, il y a le déroulement de la messe, en commençant par le chant d'entrée et en finissant par l'envoi, passant par les grandes différentes parties de la messe qu'on a vues ensemble. Ah oui, ça je connais, on a appris ça à l'aumônerie. Il y a l'accueil, la liturgie de la parole, la prière eucharistique et l'envoi. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a le propre des saints, c'est un peu comme le propre du temps, mais pour la fête des saints tout au long de l'année. Ah oui, mais pourquoi on fête un saint tel jour mais pas un autre? Bonne question, Kylian. En fait, la plupart du temps, la fête d'un saint, c'est le jour de sa mort, qui est pour nous, chrétiens, le jour de sa naissance au ciel. Mais quand on célèbre un saint, de toute façon, c'est toujours le Seigneur Jésus qu'on célèbre. La façon dont il a fait des merveilles dans la vie d'un homme ou d'une femme complètement ordinaire, comme toi ou moi. Mais au fait, toi tu connais ton saint patron? Si tu connais pas, tu vas sur nominis.cef.fr et tu tapes ton prénom, tu sauras tout sur lui. Enfin vient la dernière partie du missel. C'est celle que l'on appelle le commun. On l'utilise pour des fêtes pour lesquelles il n'y a pas de texte particulièrement propre. Après, il y a les messes votives que l'on utilise pour se mettre sous un patronage particulier, par exemple celui de l'Esprit Saint. Et puis, il y a les intentions particulières. On va ainsi pouvoir dire des messes pour la vie de l'Église, pour des vocations religieuses, mais aussi tout simplement pour qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Jette-y un œil à l'occasion. Oula, ça a l'air compliqué ce truc. Bon, ok, on verra la prochaine fois. Ce que j'aimerais bien que tu retiennes, c'est que le missel est composé un peu comme l'année liturgique elle-même, avec ses deux grands piliers, Pâques et Noël. Bien sûr, le missel, c'est ce livre utilisé par le prêtre, mais tu peux et tu dois écouter toutes ces prières. Elles sont faites pour t'aider à rentrer dans la messe et pour t'aider aussi à prier quand tu seras tout seul chez toi. Mais on en reparlera bientôt. Merci à tous les servants et à bientôt pour un prochain épisode.